Et salut les gens, c'est Maxime, c'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. J'ai pas encore trouvé le nom puisque bon, vous savez les gars, voilà, j'adore réduire les titres des émissions, pour mettre que les lettres et former un truc un peu stylé, un truc qui fait un peu jeune. Sauf que comme j'ai pas le nom, avec la chatte que j'ai, l'émission ça va s'appeler du coup, on a abrégé, ça va faire FDP ou LAPT, tu vois, les trucs à la con. Donc je ne sais pas encore comment s'appelle l'émission. En tous les cas, quel est le principe de cette émission? C'est simple, les amis. On va essayer de donner une seconde chance à des animés que j'ai abandonnés. Alors là, vous vous dites, mais Maxiane, comment as-tu pu passer à côté de The Seven Deadly Sins? Quoi, dis-moi que c'est à cause de l'animation de la troisième saison, mais quel intérêt de se retaper les premières saisons si c'est juste la troisième? Donne seulement une seconde chance à la troisième saison. Eh bien non, les amis. J'avais drop la première saison de Seven Deadly Sins, au bout d'une dizaine d'épisodes de la première saison. Pour des causes, on peut en parler, je sais pas si c'était pas le bon moment, si j'avais besoin d'autres types d'animés à ce moment-là, peut-être, hein, peut-être que j'avais besoin de plus, je sais pas moi, de plus d'animés, je sais pas, de romance, ou je ne sais trop quoi, tu vois, peut-être c'était pas le bon mood, ou de Etchi à la con, j'en sais rien, je ne sais pas ce qui s'est passé, même si j'ai trouvé certains défauts, qui m'avaient énervé. À l'époque, le personnage d'Elisabeth m'avait saoulé, Meliodas au début je le trouvais lourd et compagnie. Je peinais à trouver des persos stylés à l'époque, mais c'était mon avis à l'époque, quand la première saison de ce Seven Deadly Sins était sortie, les gars. D'ailleurs, entre parenthèses, les gars, là pour l'instant les images sont nulles. Là vous voyez un coffret DVD, mais c'est juste parce que bon, il faut que j'essaie de trouver du coup comment dire, des images qui ne spoilent pas, et trouver des images qui ne spoilent pas au jour d'aujourd'hui, qui ne spoilent pas au moins la saison 2, c'est chaud quoi. Voilà, c'est du coup The Seven Deadly Sins saison 1. J'ai pas fait mes devoirs. Ça date de quand du coup les amis? Euh, Ça date de quand? Ça date de quand? Je ne sais plus, les amis. Où sont nos amis de Naughty Jon, les amis? Nos gars sûrs, hein, nos gars sûrs, évidemment. Tac, 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 tac. J'aurais dû préparer avant, mais c'est pas grave. Restez là. Donc, apparemment, ça serait. One Picture. Première diffusion le 5 octobre 2014. Ça date de 2014, les amis, les gars. Je venais d'avoir mon bac. J'étais encore jeune et insouciant. Maintenant, je ne suis plus qu'insouciant. Voilà. Non, mais tout ça pour vous dire, effectivement, on va donner une seconde chance à ce Seven Deadly Sins. Alors comment ça va se passer les gars? C'est très simple. On va, et attention les gars, c'est insane ce que j'ai en tête. C'est du jamais vu. 1000 d'IQ les gars. On va se faire des live reactions, enfin pas des live reactions, on va se faire des reactions d'épisodes comme si pas comme si on les avait pas vus, mais tu vois, on va se refaire du coup. Enfin, pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous savez comment ça va se passer, c'est ce que j'appelle les vidéos à l'ancienne. Donc voilà, ceux qui connaissent la chaîne, vous savez très bien ce que ça va être. Pour les nouveaux, c'est très simple. Euh, je vais lancer une vidéo et dans le titre, enfin je vais faire une vidéo et dans le titre tu auras marqué The Seven Deadly Sins, critique d'épisode. Bah là j'ai vu l'épisode 1 pour l'instant seulement, on pourra peut-être en parler après. Mais épisode de 2 à 6 par exemple, ou de 2 à 4, suivant comment j'avançais, hop, j'arrive et du coup je vais parler avec spoil des épisodes, dire qu'est-ce que j'en ai pensé, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était pas bien, qu'est-ce que j'attends pour la suite. Donc voilà, forcément au tout début ça peut peut-être être un peu biaisé, parce que je me rappelle, évidemment, je me rappelle de certains passages du tout début quand même. Surtout que bon, on en a parlé et bon, je me rappelle, enfin je découvrais à la saison 2, je découvrais et tout, mais j'ai quand même je connais le nom des persos, tu vois, je connais le nom de quasiment tout le monde quand même. Moi voilà, j'ai des potes qui l'ont vu, qui en ont parlé, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, ça serait une quasi-découverte. Donc par exemple, une vidéo type, c'est épisode 3, enfin épisode 2 du coup, épisode 2 à 5, toc, critique, on revient un peu sur chaque épisode, tac, 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 et je dis si je continue, du coup, ici aussi j'arrête. On pourrait faire ça, ce serait très stylé. C'est, est-ce que The Seven Deadly Sins, du coup, est-ce que c'est à cause de mon mood de l'époque, ou est-ce que j'ai pas aimé? Voilà, où est-ce que j'ai vraiment pas aimé? Là, vous allez me dire, je vais vous dire un peu, mais je ne vais pas vous donner plus de précision sur pourquoi j'ai pas aimé, parce que ça date de 2014, les gars. Et j'avais regardé dès le début, c'était sur Wakanim, je crois, ça passait sur Wakanim au début, il me semble, hein. Et donc, je peux pas vous dire. J'ai plus le sentiment exact, tu vois, j'ai vu tellement d'animés entre temps, avec la chaîne et tout, j'ai plus le sentiment exact du pourquoi, du comment, si tu vois ce que je veux dire. Et donc, bah, du coup, on va essayer de surmater ça. Ce qui peut être très bien pour des gens, peut-être comme vous, qui, si vous ne l'avez pas vu, si ça se trouve, vous n'avez pas vu l'épisode. Vous n'avez pas vu, pardon, vous n'avez pas vu non plus, vous hésitez.
bam, visite, c'est sur Netflix, j'hésite, et ben là, ça va être l'occasion de le voir avec moi. C'est-à-dire, voilà, on se retrouve, tac, vous avancez à votre rythme, moi aussi. Oh, tiens, il a sorti une vidéo, j'ai vu les 8 premiers, lui il me fait une vidéo sur les épisodes 2 à 6. Bon ben voilà, je peux avoir son avis, même du coup je sais les théories qu'il va émettre pour la suite. Moi j'ai déjà peut-être quelques éléments de réponse, je spoil pas, mais on en discute quand même. Ça peut être cool. Et pour ceux qui l'ont déjà vu, bah du coup, ça vous permet un peu de, comment dire, de suivre au jour le jour mon évolution, c'est-à-dire qu'est-ce que j'en pense, peut-être de pas être d'accord, de me dire accroche-toi Maxiane, parce que voilà, après ça devient mieux, ou au contraire, Maxiane, t'es sur le bon chemin, tu vois, genre oula, je sens que ça va pas, comment dire, ton argumentaire du pourquoi t'aimes pas se justifie, et moi, et ben j'aime bien ce côté-là, mais le problème c'est que toi, ben tu vas pas aimer parce que ça continue de ce côté-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est, il faut que ça soit une discussion saine. Voilà, c'est si je vous dis moi j'aime pas à cause de ça, et ben dans ce cas, si j'arrête à un moment à cause de ça, et ben ça sera à cause de ça. Et si vous- et je peux très bien arrêter un animé alors que vous, c'est ce qui vous fait continuer, c'est cette même chose, c'est la même raison. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez le développement. Du coup voilà. Donc bon, à ce jour, je savais les gars, franchement, entre nous les gars, j'hésitais à la faire, hein, parce que j'avais même pas envie du coup de lancer le premier épisode, de me dire oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Et si ça me dégoûte dès le premier épisode, la truc et tout. Et donc, eh ben, j'ai lancé le premier épisode, parce qu'on va peut-être en parler juste un peu de ça vite fait, 5 secondes, les premiers épisodes d'animé, voilà. Quoique, c'est important les premiers épisodes d'animé, les gars. Parce que si un premier épisode d'animé ne vous donne pas un minimum envie, ça pue la merde. Parce que généralement, le premier épisode d'animé, tu mets pas la max, mais presque, hein, tu envoies, hein, pour dire bon. Tu polis le truc, t'es en mode allez, regarde, viens, mon animé il est bien, vas-y, reviens au moins la semaine pro, histoire, voilà. Au moins avoir ta curiosité, frérot, viens. Réessaye demain, retente, tu vois. Genre, si tu drops un animé dès le premier épisode, c'est que les mecs, ils ont vraiment pué la merde dans la réalisation du truc. C'est qu'ils ont vraiment loupé, gros. Parce que vraiment, ça sert à rien si tu drops au premier épisode. La plupart du temps, tu t'es pas passé à côté de quelque chose. C'est pas possible, normalement. Tu dois faire un bon premier épisode. Encore, dans les séries américaines, c'est différent. Il y a des épisodes qui sont des fois un peu bof, après ça s'améliore. Mais c'est parce que c'est un autre format, des fois 50 minutes, tout ça, tu vois, c'est différent. Là, tu as 20 minutes, tu dois donner envie, faire rêver, puisque c'est un format plus court, des épisodes de 20 minutes, enfin, pour la plupart des animés, 12 épisodes, voire plus, et il faut avoir donné envie tout de suite. Et là du coup, bah, effectivement, ce premier épisode, on peut en parler maintenant. Ce premier épisode, voilà, à la fin, j'ai presque envie de me mater la suite, tu vois. Si j'avais pas eu d'autre chose à faire, je me serais même maté la suite. Donc j'étais bien, j'étais tranquille. Je me suis dit, vas-y, Maxiane, au pire, tu te mets un stream à côté de quelqu'un, tu vois. Tu mets ça à côté sur Netflix, enfin, t'es concentré, mais comme ça, si tu vois, c'est un test aussi, comme ça, si tu vois que tu t'en branles trop, ben c'est que c'est pas bon. Puis à la fin, tu vois, j'ai même coupé le stream, tu vois, pour être dedans. Donc on va pas se mentir, comme vous voyez, Seven Deadly Sins, vous voyez à l'écran, c'est disponible sur Netflix. Mais voilà, le premier épisode, franchement, un épisode introductif, évidemment, on découvre voilà que très vite on a compris, c'est Meliodas, donc c'est ce tavernier, évidemment, on l'a compris. La petite surprise à la fin, oui, parce qu'on va faire dans le désordre, parce que vous connaissez tous, je pense que vous connaissez tous, voilà, avec la maman de Hawk, du coup, voilà, qui transporte, j'ai plein de trucs. Ils combattent un mec qui s'appelle Twingo, enfin bon, quel héros. Mais non, mais c'est assez sympa. Franchement, ce qui est assez cool à dire, c'est que je regarde le premier épisode, et il y a l'intro, et je me dis, mais bordel, c'est vrai. C'est vrai que quand tu regardes sur le papier, il t'introduit ça, le mec, il s'est dit, vas-y, les héros, c'est les méchants, entre guillemets. Enfin, au début, enfin, tu vois, quand tu le présente au début, le peuple et du coup les soldats quand ils parlent et tout, et quand ils en parlent, apparemment c'est censé être les méchants, tu vois. Et tu te dis, à la fin du premier épisode, bon, t'as compris avec cette histoire qui sont, voilà, ils essaient de faire un putsch ou un truc comme ça face au roi, tout ça, au roi, à la famille royale, et du coup Elisabeth, qui apparemment est la troisième fille, qui est la meuf qui se laisse le plus toucher au monde, déjà dès le premier épisode, ça donne envie de tout baiser. Voilà, regarde-moi avec son sourire à la con, là. et du coup, j'ai dit non, j'allais dire c'est pour l'excuser parce que Mendes l'a sauvé, mais en fait non, il l'a nourri, mais non, ça l'excuse, c'est absolument pas une excuse. Non. Qu'est-ce que je voulais dire? Genre oui, donc c'est la troisième princesse qui a réussi à s'échapper, tout ça. Du coup, ben, même si Meliodas la sauve, entre guillemets, et qu'on voit très bien que finalement les chevaliers sacrés, le mec, le Twingo, là, on a très bien compris que. On fait bien comprendre que ceux les méchants, finalement, sa façon de.
de penser et de dire qui vous a autorisé à ne pas mourir ou un truc comme ça là. Non, il dit quoi? Il dit quoi? Il dit un truc genre je ne rabaisserai pas mon compte de victime. Tu vois, tu sais, à la fin, quand il ressaute de la falaise. Enfin, c'était assez stylé, c'était assez rigolo. Non, bon, je trouve quand même, quand on y repense, l'idée de base est cool. Franchement, l'idée de base, elle est super sympa d'être entre guillemets du côté des méchants, même si finalement les méchants, enfin bon, voilà. Donc là, voilà, ça c'est mon avis sur l'épisode 1. La vie rapide. Déjà, on peut pas reprocher à l'animé, alors que ça y est, la boucle est finie, tu vois. Je pensais que j'allais parler moins longtemps que ça, mais bon, c'est pas grave. La boucle de l'image, tu sais, c'est revenu à la première image. Je pensais que, ouais, le premier épisode allait moins me hyper que ça. Après, c'est la suite que j'ai un peu peur de la suite. Certains épisodes qui me reviennent en tête avec King et compagnie, là, on va voir ce qui va se passer par la suite. Mais bon, du coup, les amis, vous avez compris le principe. On va se retrouver de temps en temps. Voilà, pas tout le temps, hein, les amis, ça va pas être tous les jours, parce que moi, j'aurai d'autres choses aussi à côté. J'ai d'autres vidéos à tourner, évidemment. Mais on va se faire de temps en temps, voilà, des petits. Je vais me prendre des fois en soirée, j'aurai 3 épisodes, et bim, on en parle de ces 3 épisodes tranquillement, mais sûrement. Et on avance au fil du temps, en sachant, je l'ai déjà dans les coms, je sais, les gars, je sais pour la saison 3. Je sais, j'ai vu les images, je sais. Je sais qu'ils l'ont détruite, je sais, au niveau de le graphisme. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est le chemin, les gars. On va déjà essayer. Et puis j'ai drop saison 1, les gars, j'ai drop saison 1. Donc, donc voilà, déjà, le fait d'aller. Si on va arriver à la saison 3, c'est déjà GG. C'est déjà GG en quelque sorte. Donc voilà, les amis, je vais pas vous retenir plus longtemps, les gars. Vous avez donc compris, donc je connais pas encore le nom de cette émission, les gars, comme j'ai dit. Mais voilà, c'est en gros, si on laisse une seconde chance à l'animé. Tu vois ce que je veux dire, tu vois. Voilà. Et d'ailleurs, dites-moi du coup si le concept vous plaît, si vous voulez que ça vous tente du coup ce genre de critique d'épisodes à l'ancienne, de 3-4 épisodes, tu vois, dans une vidéo, ou si vous voulez que je regarde tout de mon côté et que je fasse juste un truc sur la saison 1, mais bon, ça serait con, j'aimerais bien vous montrer un peu l'évolution. Donc je pense qu'on va pas faire ça. Donc votre avis, je m'en branle, tel mec t'es. Non, pas du tout. Mais voilà. Si vous avez d'autres animés, enfin non, je vais dire si vous avez d'autres animés en tête, mais vous pouvez pas savoir les animés que j'ai drop, quoi. Mais bon, il y a certains animés que j'ai drop qui pourraient valoir le coup, hein, pour vous, je pense. Hein. Je donne un exemple tout con, mais l'attaque des Titans, voilà, par exemple. Je ne dis que ça. Là, le mec, il y a des gars qui se dire bordel, mais t'as drop les meilleurs animés de l'histoire. Pas pour moi à l'heure actuelle, vu que je les ai drop tous les deux pour des raisons différentes. Donc bon, et peut-être qu'à à la fin de cette émission, enfin dans quelques mois, enfin non, pas dans quelques mois, non, dans quelques jours, dans quelques semaines plutôt, The Seven Deadly Sins et l'Attaque des Titans seront mes 2 animés préférés. Je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Faut jamais dire jamais. Voilà les gars. Donc sur ceci conclut cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne, à mettre un like, tout ça, à donner votre avis, en commentaire surtout. Quand il va voir ces épisodes, n'hésitez pas à donner votre avis, sans spoiler, mais n'hésitez pas, quand je vais donner mon avis sur un moment d'un épisode, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord, à expliquer en quoi, tu vois. N'hésitez vraiment pas, les gars. On va se retrouver très très bientôt, la semaine prochaine, pour, je pense, la critique. Puisque bon, vous le savez, moi, je tourne toutes mes vidéos, c'est la semaine, hein, jamais le week-end, voilà, parce qu'on fait tout à l'envers. Au moment où vous avez du temps pour voir mes vidéos, j'en mets pas, et quand vous n'avez pas de temps, j'en mets, voilà. Gros strat. Comme c'était de live reaction 1000 ans après. C'est du génie, c'est tout simplement. Donc du coup, la semaine pro, il y aura sûrement le deuxième film de Fate, hein, Evansville, qu'on va se faire, le deuxième film, la critique. Peut-être soit la fin de Fate Grand Order, soit la critique finale de Fate en Grand Order. Ouais, beaucoup de Fate, les gars. C'est juste qu'en ce moment, c'est ça, voilà, c'est tombé comme ça, le timing. Soit le début de Fate Apocrypha de la même façon en critiquant épisode par épisode, soit peut-être critique du deuxième film d'Initial D et un les radio mangas où on parle d'un manga peu connu, où je vous conseille un bon manga, vous allez lire en scan, un manga qui n'est pas encore sorti en France, voilà. Donc c'est ce que j'attends la semaine prochaine. Je vous retrouve très très bientôt, les gars, je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël, c'est le jour de Noël. Je vous fais des gros bisous, les gars. C'était Maxial. On se retrouve très très bientôt pour mon avis sur la suite de Seven Deadly Sins. C'est dur à dire rapidement. Je vous fais des gros bisous. Tchuss.